Salut, bienvenue au jardin. Aujourd'hui, on s'occupe des mauvaises herbes. Il s'avère que dans le compost qu'on avait pris, il y a plein de ces trucs-là. Et du coup, ils sont en train de ressortir gentiment sous les copeaux, dans les lits également, malheureusement. Donc, il y a un petit peu de boulot à faire là-dessus. Tu vois, tout là. J'ai déjà bien désherbé certaines parties. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un petit peu de carton recyclé. Et on va désherber, mettre le carton sous les copeaux, remettre les copeaux par-dessus. L'idée, c'est que le carton casse le lien entre la lumière et la terre. Et sans lumière, eh ben, ces petites plantes, mauvaises herbes, ne pourront pas grandir, ou en tout cas pas autant. Donc voilà, l'idée, c'est de désherber et de faire en sorte qu'il y en ait beaucoup moins la fois prochaine. Donc tu vas passer un peu de temps avec moi et on va faire ça. C'est parti! Donc pour cette première partie, comme je te l'ai déjà mentionné, j'avais déjà désherbé une bonne partie lundi. C'était pas très évident au travers des copeaux. Donc là, j'en ai profité de plus avoir les copeaux pour bien enlever tout ce qu'il y avait en dessous, revenir sur une surface bien plate, et ensuite on récupère les cartons que j'ai pris du petit magasin en bas de chez moi. Il faut enlever bien sûr les scotch, tout ce qui est du plastique sur les cartons. J'essaie de prendre toujours du carton qui est brun et qui est propre. Et à partir de là, on peut recouvrir et passer à la portion suivante. Voilà, fin de la première parcelle. Ce petit carré là qui était déjà bien désherbé de lundi. Et du coup, maintenant, je vais enchaîner avec la prochaine partie. Donc, ce deuxième carré ici, on va aller jusqu'au coin. J'ai pas infiniment de carton aujourd'hui. Donc, on va faire cette deuxième partie là. Et ça nous fera un bon tiers de la pergola, de l'espace pergola. Ensuite, on ira désherber quelques lits où il y a des choses qui sont plantées, histoire de nettoyer un petit peu tout ça et d'avancer. Donc voilà, on enchaîne avec la deuxième partie. Donc deuxième partie, donc ici j'ai utilisé une technique un petit peu différente. J'ai commencé par ratisser d'abord avant de désherber. Il s'avère que c'est beaucoup plus rapide et du coup j'ai un accès qui est plus facile aux mauvaises herbes. On voit que le carton qui était là avant est complètement désintégré, hein. Donc voilà, on remet 2 bonnes couches de carton pour faire en sorte de couper le soleil au maximum. Cette partie est vraiment bien ressortie, c'est allé assez vite, donc je suis plutôt content. Voilà, deuxième partie complétée. Ça a bien fonctionné, le fait de ratisser first en premier et désherber ensuite sans les copeaux, parce que lundi j'ai désherbé cette première section avec les copeaux encore et c'est pas la même paire de manches. Donc c'était bien de faire ça un petit peu différemment, ça a bien fonctionné. Il me reste encore pas mal de carton, donc je vais faire une section de plus. Je pense qu'on va continuer juste là, juste histoire de bien avancer sur cette section et ouais, d'utiliser tout le carton que j'ai. Et ensuite on basculera sur les lits où on a des plantes et des choses qu'on mange. On passe sur la troisième partie de désherbage sous la pergola. C'est la dernière que je ferai aujourd'hui. Encore une fois, même technique que ce que j'ai fait juste avant. Ça va assez vite, hein. Je pense que les 3 parties là m'ont pris en tout et pour tout un petit peu plus d'une demi-heure. Donc au final, ça va assez vite. Alors c'est du travail, mais il faut le faire et on fera en sorte que quand on posera des copeaux la prochaine fois, on mette beaucoup plus de carton pour couper ces mauvaises herbes. Allez, plutôt content avec le rendu. Les quelques petites herbes qui restent, c'est ce que j'avais ratissé avec le râteau. Donc elles sont coupées et avec la double couche de carton en dessous, il n'y a rien qui devrait passer. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'il y avait juste maintenant. Ça nous fait, je dirais, en tout cas la moitié, voire deux tiers de l'espace pergola qui est fait. Je vais mettre le carton de côté, comme ça on le garde pour la prochaine fois. Et je vais m'attaquer à un des lits. Peut-être que je ferai le chemin autour d'un lit, je sais pas encore. Mais reste avec moi, c'est parti. Bon, j'ai décidé que j'allais m'attaquer à cette feuille-là. Donc qui part d'ici, qui fait le tour là-bas. Ça c'est le Josta Berry. Groseille, je crois que ça s'appelle en français. Donc tu vois qu'il y a pas mal de boulot à faire ici. Là aussi au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord ratisser tous les copeaux du tour ici, du contour. Peut-être que je vais mettre des petits bâtons pour juste garder la ligne de l'intérieur ici. Ensuite je vais tout désherber. Je remettrai du carton et les copeaux tant que j'ai assez de carton. Le reste je laisserai à ciel ouvert entre guillemets pour l'instant. Comme ça, dès qu'on revient avec du carton, boum, on pose le carton, on remet les copeaux par-dessus
Et puis on est parti. Donc voilà, on va s'attaquer à cette feuille là. Il me reste encore une vingtaine de minutes au soleil avant de mettre de la crème. Et ensuite on mettra un peu de crème solaire pour continuer. Allez, c'est parti pour la feuille avec les groseilles. Moi, depuis un certain temps, maintenant, je prête un petit peu plus attention au soleil quand même parce que j'ai tendance à brûler assez rapidement. Ce que Lynn a très bien fait l'année dernière, c'est s'exposer au soleil tôt le matin, histoire d'avoir voilà, des heures passées au soleil sans que ce soit des chaleurs brûlantes. Et ce qui fait qu'elle résiste beaucoup mieux au soleil depuis. Et j'essaye de faire pareil. Donc voilà, je m'expose au soleil quand c'est pas trop chaud. Ok, plutôt content du rendu de ce côté. J'ai utilisé tout le carton. Donc ce côté est fait et il reste l'autre côté. Donc je vais m'y atteler maintenant. D'abord crème solaire parce qu'il est 10 h, du coup l'indice UV monte et il est l'heure de se protéger. Ensuite on attaque avec la deuxième partie, c'est parti. Donc là on attaque sur le deuxième côté de cette feuille. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai séparé les copeaux en deux, un en haut de la feuille, un en bas de la feuille. Ensuite, désherbage comme tu l'as vu jusqu'à maintenant. J'avais plus assez de carton, donc je mettrai le carton la prochaine fois. Je vais laisser ça tel quel pour l'instant, afin qu'on puisse simplement arriver la prochaine fois, certainement dans 2 jours, poser le carton, remettre les copeaux. Voilà, on est plutôt bien. J'ai fait 2 piles, une pile de copeaux ici, une pile de copeaux au fond. Comme ça, je ratisserai vers le centre. Il faut juste qu'on repose des cartons. Du coup, dès que j'ai plus de cartons, on fera ça. Mais voilà, assez content de la manière dont ça fonctionne. Je ne le faisais pas comme ça avant, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais ça fonctionne beaucoup mieux de cette manière-là. Donc je suis plutôt content. Ensuite, je pense que je vais désherber encore 1 ou 2 lits sans trop toucher aux copeaux. Et on va gentiment avoir terminé pour la journée. Dernière partie pour la journée. Ça, c'est, je dirais, que le coin qui me dérangeait le plus. Comme tu peux le voir dans ma main, il y a énormément de mauvaises herbes qui ont commencé à pousser dans ce petit coin-là. Certainement du fait qu'on n'a pas pu recouvrir cette partie avec du compost supplémentaire et de la paille et refaire cette base. On n'en avait plus assez cette année, mais voilà, du coup c'est propre et on pourra refaire ça prochainement. Allez, petit récap pour cette matinée au jardin. Désherbage fait ici, pas toucher les copeaux. Enfin, j'ai désherbé un peu autour des copeaux, mais là je les ai ratissés comme tu l'as vu avant. Là c'est tout terminé, donc toute cette feuille là est faite. J'ai désherbé un petit peu aussi à côté des salades là-bas. Et en plus de ça, une belle portion de la pergola qui a été faite. Donc toute cette portion devant, derrière, milieu. Il reste encore ça et ça à faire. Donc vendredi je crois qu'on revient au jardin et on essaiera de terminer ça. Bon, comme tu l'as certainement vu, c'est pas le plus chouette des boulots, mais en même temps ça nous enseigne à faire mieux l'année prochaine en termes de tout ce qui est du carton, tout ce qui est de couper le soleil au niveau des mauvaises herbes. C'est dommage qu'on ait autant de mauvaises herbes qui vient de ce compost qu'on a pris, qui était du bon compost, hein, mais voilà, malheureusement beaucoup de ces mauvaises herbes dedans. Donc on doit faire avec. Mais en même temps, moi ça me permet de ne pas travailler. Enfin, je ne considère pas ça comme du travail. Pour moi c'est un chouette passe-temps. Donc ça me permet de passer un petit peu de temps au jardin et réfléchir à comment on peut mieux faire la prochaine fois. Mais les choses avancent bien, ça a quand même de la gueule, hein. C'est quand même sympa ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici. Il y a des choses qui poussent, il fait chaud donc il nous faut de l'eau bientôt. Mais c'est sympa de voir les arbres qui prennent un petit peu de taille. On a celui-là qui grandit bien, on a notre nectarine, premier arbre qu'on avait planté le 13 ou 14 février 2022. C'était la première chose qu'on avait plantée au jardin. Donc voilà, c'est super de voir toutes ces plantes et ces arbres qui poussent. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit la prochaine fois. Ciao.